C'est quoi le ramadan? Il faut commencer en même temps et fêter la Eid en même temps. Qu'en est-il de la personne qui travaille dans le domaine océanique, qui est conduit à faire des plongées alors qu'il est musulman pendant le mois de Ramadan? Est-ce que son jeûne va être annulé ou il n'y a pas de problème à cela? La personne qui, comme on l'a souligné dans la question, c'est son travail. Et ce par quoi cette personne-là gagne sa vie. Et donc là, c'est une obligation pour lui que d'aller plonger, justement. Et il faut savoir que l'islam fait la différence entre ce qu'on appelle ad-daroura, un cas de nécessité, et quelque chose qui est fait par pur plaisir. Mais le fait de dire que la personne qui fait du plongée, cela annule son jeûne, cette question-là déjà débarque d'où? Parce que le fait de dire de plonger, peut-être que les gens qui l'ont incité cette question-là, parce qu'on entend souvent que l'eau rentre dans le corps ou que sais-je d'autres qu'ils disent, mais dans ce cas-là, pendant le mois de Ramadan, il ne faut pas faire les ablutions. Parce que quand on fait les ablutions, est-ce que l'eau ne rentre pas dans le corps? Mais il y en a qui vont dire que oui, mais c'est trop. Mais ceux qui font de la plongée, je crois savoir qu'ils ont des combinaisons, surtout quand tu vas dans les profondeurs et vers les profondeurs marines, un peu plus au large, tu ne peux pas supporter la température de l'eau à un certain endroit. Donc ces gens, déjà, ils ont leur combinaison. Et il faut savoir que tant que rien n'est rentré en eux, c'est ce qu'on appelle le muradhi, tout ce qui nourrit, tout ce qui va rentrer. S'il y a l'eau qui est rentrée en lui tellement que son estomac va être rempli, ça c'est autre chose. Mais lui, il plonge déjà. C'est pas par choix, c'est son travail. Ensuite, lui, il n'avale nullement d'eau et par la combinaison là, il n'y a pas du tout d'eau qui soi-disant rentre dans sa peau. Et même cette histoire-là d'eau qui rentre dans sa peau et que la personne est déshydratée soi-disant, cela n'a nullement de sens. Parce que si on disait que l'eau qui passe là, ça nourrit le corps ou que sais-je, mais dans ce cas-là, nous, en faisant les ablutions, je vous retourne justement, vous qui écoutez, la question. Donc si nous, on fait les ablutions, ça veut dire que là, on a nourri notre peau a bu et que le ramadan est rompu, abadan. Et qu'en est-il des personnes qui baignent juste sur la mer, à la plage et tout ça? Ils sont en état de jeûne. Est-ce que ça a des impacts ou pas? Cela n'a nullement de l'impact dans le sens où il faut savoir que même dans les textes, quand on va feuilleter, des compagnons, quand il y avait trop de chaleur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons, ils avaient pour habitude de se verser de l'eau, surtout au niveau de la tête, parce que eux, ils étaient dans le désert, et au désert, il faisait vraiment, mais super, hyper chaud, comme on le dit. Et eux, ils se versaient de l'eau dessus. Donc maintenant, si je vais à la mer, je ne vais pas non plus passer ma vie dans l'eau, d'accord? Parce qu'il ne faut pas non plus abuser, comme on dit. Mais si je vais aller me doucher, ensuite que je m'en aille, à quel moment le fait de se doucher annule le jeûne? Parce que l'islam nous recommande de puer, l'islam nous recommande de... Abadan, je suis parti à la mer, je me suis douché, ensuite je me suis enlevé de là sans qu'il y ait eu de l'eau qui ait traversé mes narines et qui sont rentrées, que sais-je, dans mon estomac, ou sans que j'ai eu de l'impact, quel qu'elle soit, sur mon jeûne. Cela n'annule en rien du tout. Parce que là, le fait de se baigner, ce qui est là où certains ils voient que c'est pas bon, c'est de peur justement que de l'eau rentre dans notre corps par la voie orale, par la bouche comme on dit, ou par les narines, et que ça rentre dans l'estomac. À ce moment-là, nous aurons été à l'origine de la rupture de notre jeûne, et ce qui constitue un péché. C'est juste dans l'objectif de ne pas justement amener les gens à rompre leur jeûne par inadvertance en plongeant. C'est juste pour cela, mais cela ne dit pas que si je plonge, là c'est fini, mon jeûne il est rompu. Tu plonges, mais même si tu es assoiffé, tu plonges, cela n'enlèvera nullement ta soif. Et il y en a même certains parmi de ceux qui ont les sciences, et ils vont aller, ils plongent et ils s'en vont. Cela n'empêche en rien du tout. Et justement, pour souligner quelque chose,
Il faut savoir, c'est la raison pour laquelle chez les Chafirites, pendant le mois de Ramadan, ils ne mettent pas de l'eau dans la bouche, de peur qu'en mettant de l'eau dans la bouche, en faisant les ablutions, on avale l'eau par mégarde. Mais cela ne veut pas dire que chez les Chafirites, si tu mets de l'eau dans ta bouche quand tu fais tes ablutions, cela est haram. La seule condition requise, c'est que c'est une petite quantité d'eau qui va être accompagnée par du crachat ensuite. C'est tout. Mais ici, c'est juste par peur de ne pas avaler de l'eau. Mais cela ne veut pas dire que se baigner est interdit. Après, wallahu a'lam, parce que vous savez, il faut savoir que le fiqh, cela veut dire une compréhension. Et la compréhension, il y a plusieurs écoles de pensée. On a le shafirisme. Quand on suit l'imam Shafi'i dans sa compréhension de la vie du prophète ainsi que des paroles du prophète et du Coran al-Karim, et on a Malik, on a Abu Hanifa et on a Ahmad ibn Hanbal. Donc ces savants-là, chacun est venu, donc il nous a légué sa compréhension. Donc on peut entendre d'autres avis. Donc que nous ne venons pas jeter l'anathème parce que j'ai dit cette chose-là, il a dit ceci, alors qu'un tel shir, mais bien sûr que vous allez entendre d'autres savants dire d'autres choses. Mais moi, ce sur quoi je m'avance, c'est sur le fait de faciliter la vie aux musulmans. Parce que si on va adopter des avis qui vont nous rendre la vie dure, cela aura servi à quoi? Comme on l'a entendu, la charia, c'est la miséricorde. Pourquoi se compliquer la vie? Donc c'est pour cette raison-là, même si vous allez entendre d'autres avis, c'est pas la peine de venir dire il est kafir parce qu'il a dit ceci, cela, or tel shir a dit autre chose. Parce que le fiqh, les amis, de toutes les manières, cela s'agit de compréhension. Et qui dit compréhension, il va y avoir beaucoup d'avis sur une même question. Donc je nous invite, si nous entendons un autre avis, mais suivons l'avis qui semble aller en concordance avec nos convictions. Et cela ne sert à rien de venir se jeter l'anathème. On a entendu un tel oustad, soi-disant de tel endroit, a dit telle chose. Qu'Allah nous guide, suivons l'avis qui nous arrange le mieux. Parce que dans le fiqh, de tout temps, il y a eu plusieurs avis. Et chaque savant a invité les gens à suivre l'avis qui l'arrange. Je nous donne juste un exemple afin qu'on puisse être tranquille. Par exemple, chez nous, nous avons la notion d'intention. Quand on fait la prière, il faut savoir que chez les Hanafites, la question de l'intention, dans les ablutions ou dans la prière, cela n'existe nulle part. Parce qu'ils disent que le fait de dire l'intention, déjà ça n'a été spécifié nulle part chez les Hanafites. Nous, on dit lire la Fatiha est obligatoire, par exemple, pour nous. Chez les Hanafites, ils te disent qu'Allah il nous a dit lis ce qui est simple pour toi. Lisez ce qui vous est simple du Coran. Et chez les Hanafites, ils te disent ici la Fatiha ne m'est pas simple. Et allons ouvrir les livres, nous allons voir que les questions de fiqh, comme nous le faisons là, ils ont été de tout temps des questions d'avis et que chacun suive l'avis qui l'arrange. Mais moi, je suis l'avis qui me dit que j'ai le droit de me baigner, j'ai le droit, tant qu'il n'y a rien qui est nutritif, qui est rentré dans mon estomac. Donc il n'y a pas de problème. Et moi, je suis cet avis-là. كل هذه الأرض ما تكفي مساء